Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, représentant le gouvernement du Burkina Faso, Monsieur le représentant permanent de la CEDEAO, mon frère et ami Mohamed Diakité, qui a eu à officier comme secrétaire général du Parlement, Monsieur le Président de la Haute Autorité de coordination de la lutte contre la corruption, Messieurs les représentants des institutions et agences de la CEDEAO au Burkina Faso, l'OAS, le Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO, Messieurs les membres du bureau du Parlement, Messieurs les députés du Parlement de la CEDEAO, honorables chers frères, anciens parlementaires, anciens députés et députés de la CEDEAO, dont je reconnais mon ami Alexis Kaboré, qui a eu à officier dans le bureau avec moi lors de la 3e législature au Parlement de la CEDEAO, ma sœur Pauline Traoré et d'autres. J'associe et je confonds mes salutations à tous les autres anciens parlementaires qui sont là répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, messieurs de la presse, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à Ouaga consacre l'ouverture de la 4e réunion délocalisée du Parlement de la CEDEAO au titre de l'année 2019. Il vous souviendra que c'est la 2e fois au cours de cette 4e législature que Ouagadougou accueille une réunion délocalisée du Parlement communautaire. À ce titre, je voudrais féliciter et remercier les députés du Faso, membres du Parlement, qui nous ont encore permis de revivre cette hospitalité légendaire du peuple, du pays des peuples, des hommes intègres. Avant d'arriver à Ouaga, je me suis rendu à Cotonou, au Bénin, le 2 août, pour assister en votre nom aux obsèques du regretté Marcel Alain de Souza, précédemment président de la commission de la CEDEAO, rappelé à Dieu le 17 juillet dernier à Paris, en France. Je voudrais témoigner que j'ai connu un homme intègre, d'une grande valeur, d'un courage et d'une dignité exceptionnelle. Alain nous a permis d'arracher les prérogatives tant convoitées du Parlement de la CEDEAO. Je puis assurer que sans lui, nous n'aurions jamais atteint cet objectif d'avoir des prérogatives renforcées du Parlement. Monsieur le ministre, je profite de cet instant solennel pour vous dire d'être notre interprète auprès des États, vous qui représentez le Faso. Nous avons pour mission d'accélérer le processus d'intégration. Mais malheureusement, nous butons sur la résistance des égoïsmes nationaux. C'est la vérité. C'est la vérité. L'exécutif ne veut pas que le Parlement joue son rôle de contrôle sur leur pouvoir. Et c'est désolant. Dites au président qu'au nom du Parlement, je voudrais leur adresser ce mot, qu'il laisse le Parlement évoluer dans le sens indiqué par les pères fondateurs, les précurseurs. Nous voulons une CEDEAO des peuples, pas une CEDEAO des États. Malgré la présence du Parlement, nous demeurons toujours dans cet étau qui ne nous permet pas d'évoluer. Et ceci est regrettable.
En ces circonstances douloureuses, je présente mes condoléances aux familles éplorées du Bénin, mais aussi du Burkina Faso, parce que nous avons été informés qu'un député du Burkina Faso, Sa Majesté Naba Soré de Boussoma, député à l'Assemblée, qui a eu à officier pendant 40 ans au nom des populations, nous a quittés. Je profite de cet instant, Monsieur le Président de l'Assemblée, pour vous présenter mes condoléances et les condoléances de l'ensemble de la communauté. Et prions pour le repos éternel de son âme. Honorables députés, mesdames et messieurs, le thème de notre réunion qui porte sur l'état de mise en œuvre du protocole A-P3-12-01 de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption, quelle contribution du Parlement de la CEDEAO regroupera jusqu'au 10 août 2019 les députés du Parlement membres de la CEDEAO et de la Commission mixte Affaires politiques, paix et sécurité MAEP, Commission genre, promotion de la femme et protection sociale, Commission affaires juridiques et judiciaires. Comme vous le savez, l'objectif principal de cette réunion est de faire le point sur la lutte contre la corruption dans l'espace CEDEAO. C'est donc une occasion pour les députés communautaires non seulement de faire connaître les bonnes pratiques nationales en matière de lutte contre la corruption, mais aussi d'établir des échanges concernant ces questions avec différentes parties prenantes. Sur ce point, le Burkina Faso, ayant la réputation de pays des hommes intègres, est le lieu idéal pour tenir une réunion du Parlement de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Les institutions de lutte contre la corruption dont le Burkina Faso s'est doté nous confortent dans ce choix. Messieurs les participants, s'agissant de la corruption, il est important de noter qu'elle constitue un frein au développement économique de notre communauté CEDEAO qui reste tributaire de plusieurs défis, au nombre desquels on peut citer la bonne gouvernance. Force est de reconnaître que la bonne gouvernance ne s'opère que dans un cadre politique sain, doté d'un système de mesures de lutte contre la corruption qui se doit d'être fiable, efficace et traçable. Au demeurant, les causes de cette corruption dépendent principalement des circonstances politiques, sociales, économiques et culturelles de chaque pays. Dans l'espace CEDEAO, les causes les plus communes de la corruption demeurent la mauvaise gouvernance, l'égoïsme, le clientélisme, le népotisme, la non-participation des populations dans le processus de prise de décision que j'ai cité tantôt, la faiblesse des institutions publiques, le manque de déontologie et d'éthique, les conflits, la faiblesse du pouvoir d'achat, etc. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues, aujourd'hui, plus que jamais, les pays ouest-africains doivent donc intensifier les concertations et mener des actions communes face à ce danger évident qui menace notre communauté. C'est dans l'optique de gestion de cette solidarité que le programme de la présente réunion nous édifie d'abord sur un bref aperçu de la problématique liée à la lutte contre la corruption et un sommaire sur l'état de mise en œuvre du protocole A-P3-12-01 de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Ensuite, ce programme abordera 3 axes de réflexion qui sont le cadre juridique international et africain de lutte contre la corruption, le phénomène de la corruption en politique et son impact sur la gouvernance, les expériences des pays de la CEDEAO en matière de lutte contre la corruption. Ce sont là des questions pertinentes que les honorables députés auront plaisir à voir développer dans ce contexte régional marqué par une corruption galopante. Pour cette raison,
les différentes présentations des experts qui feront ressortir les menaces de la corruption au niveau national et régional. Les vulnérabilités y afférentes seront appréhendées de manière globale et sectorielle, ainsi que les contributions que le Parlement de la CEDEAO peut apporter dans le cadre de la lutte contre la corruption seront aussi abordées. Sur la base des résultats obtenus, la commission mixte formulera des recommandations à la plénière du Parlement de la CEDEAO sur les actions à mettre en œuvre en vue de pallier aux difficultés relevées sur le plan institutionnel, normatif et de l'allocation des ressources. Ces recommandations serviront de support pour l'élaboration d'une résolution du Parlement de la CEDEAO adressée aux organes de décision de la CEDEAO, notamment les mesures à prendre pour assurer une meilleure application des dispositions du protocole A-P3-12-01 de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, distingués invités, sur un autre plan, cette réunion se tient le lendemain de la date anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le 5 août 1960. À ce titre, je renouvelle mes chaleureuses félicitations à son Excellence le président Jean-Marc Christian Kaboré et à tout le peuple burkinabé et leur souhaite une bonne et heureuse fête de l'indépendance. Je remercie chaleureusement aussi le président de l'Assemblée nationale qui nous a fait l'honneur et l'amitié de nous accompagner et lui témoigne de la reconnaissance du Parlement à la délégation du Parlement qui siège à Abuja. Pour terminer, je voudrais réitérer une fois de plus nos remerciements à tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'être présents à l'ouverture de cette cérémonie. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Obrigado. Thank you.